UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. C'est la Remote Radio Week, c'est la 4e journée. Aujourd'hui, le thème fil rouge, c'est le cloud. On a plein de questions à vous poser et surtout, Fatim, je n'en doute pas. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui participent à cette discussion. J'aperçois Johan Burgand du réseau RCF. C'est que c'est un grand réseau en France. C'est 64 stations locales. Le réseau est basé dans la capitale des Gaules, dit-on. C'est Lyon, bien entendu. Et je suis sûr que Johan, je lui adresse un clin d'œil, mais je suis sûr que ce dernier va vous donner des pistes de réflexion forcément très intéressantes parce qu'il est non seulement directeur technique à RCF, mais en plus de ça, il est passionné. Généralement, ça fait toute la différence. Fatim, c'est à toi. Bonjour Johan, bonjour Niata. Je suis très contente de vous avoir. Effectivement, comme le disait Frédéric, j'ai hâte de savoir tout ce que vous allez nous dire sur le cloud. Parce que véritablement, j'ai parlé un peu avec Niata, c'est la grande révolution en radio que de parler du cloud. Et quand on parle de cloud, je pense qu'on va aborder également toutes les questions relatives à la sécurité, aux sauvegardes et tout ça. Mais en fait, je parle du principe en fait que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le cloud. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, très souvent on utilise des technologies et puis on ne sait pas que c'est ça qu'on utilise jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous expliquer qu'en fait ce qu'on utilise c'est du cloud. Et donc je vais poser ma première question à Niata Kalonji. Donc Niata Kalonji, vous êtes ingénieur, vous travaillez chez Orange France et pour vous le cloud vraiment c'est, vous allez nous expliquer ce que c'est et surtout l'usage que l'on peut en faire en radio. Bonjour Fatim, bonjour Johan, bonjour tout le monde. C'est vrai que le cloud, c'est une très grande transformation. Pour expliquer ce que c'est le cloud, je vais prendre le point de vue des radios tout simplement, puisque c'est la porte d'entrée la plus aisée. Imaginez-vous, vous avez 2 studios. Le studio 1, je rentre dedans. Qu'est-ce que j'y trouve? J'y trouve un ordinateur connecté à Internet, un casque et micro. C'est tout ce que j'y trouve. Je rentre dans un deuxième studio, je me retrouve devant une table de mixage, plusieurs écrans pour les réalisateurs, que ce soit pour les cartouchés, que ce soit pour la diffusion, etc. Et puis à côté, des micros et un autre écran pour les animateurs. Deuxième studio. Donc dans ce deuxième studio, on peut mixer sur place, on peut insérer des cartouches sur place, de la musique, etc. Et puis ensuite, on diffuse le son qui sort de ces studios. De l'autre côté, j'ai juste un navigateur connecté à Internet. C'est-à-dire toutes les fonctions de mixage, d'insert téléphonique, etc. sont réalisées à distance par des ordinateurs qui sont à distance. C'est ça le cloud. Et ce cloud-là présente beaucoup d'avantages. Puisque si je regarde ce qui se passe dans le studio 2, j'aurais acheté des ordinateurs, des serveurs, etc. Mais quand je regarde l'utilisation de ces ressources, je les utilise pas à 100%. De manière générale, c'est 20-30% qu'on utilise, que ce soit en capacité de calcul, en capacité de stockage. Mais quand je vais dans le cloud, je vais payer ce que je consomme. Si j'utilise tant en calcul, tant en stockage, je paye. Si j'ai 100 auditeurs ou 1 million d'auditeurs, je vais payer en fonction de ça. Donc le cloud, la première chose que ça représente comme bénéfice, c'est que c'est l'ubiquité. On peut le faire de partout. Donc je prends une radio, par exemple la Voix de la Diaspora, juste pour citer un exemple. On peut juste avoir un ordinateur connecté à Abidjan, un ordinateur connecté à Lyon, à côté des Chéoan, un ordinateur connecté à Kinshasa, et on fait un duplex avec des inserts téléphoniques, etc. C'est tout ce qu'on aura besoin, puisque toute la mécanique de la production est dans le cloud. Premier avantage, donc l'ubiquité. Deuxième avantage, puisque c'est mutualisé, les ressources sont mutualisées, comme je l'ai indiqué dans le cloud. Donc, il y a une espèce de commoditisation des ressources qui font que c'est moins cher. C'est moins cher. Dans le deuxième studio, il faut que j'investisse dans la table de mixage, dans les ordinateurs, etc. Alors que dans le premier, l'investissement est très léger. Donc, je paye à l'utilisation. Donc, cette commoditisation des ressources baisse la barrière d'entrée et permet de faire des choses très intéressantes partout dans le monde.
Troisième avantage, qui est énorme aussi, c'est l'innovation que ça apporte, puisque le cloud est assez ouvert pour que tout le monde vienne apporter sa brique. Et cette brique, ça peut être des innovations. Ça peut être une façon de distribuer le podcast. Par exemple, j'utilise l'intelligence artificielle qui a été développée sur ce cloud-là pour personnaliser la distribution de podcasts. Quand je m'adresse à Johan, je sais ses intérêts et je vais lui proposer des choses où il y a plus de chances qu'il utilise ça. Quand je m'adresse à Fatim, etc., etc. Donc, l'innovation est la troisième brique de bénéfices, à côté de l'ubiquité, de la commoditisation, pardon. Voilà, très brièvement, en introduction pour expliquer la radio dans le cloud.